Harry a toujours été de votre côté? C'est l'impression que j'ai, oui. D'après ce qu'il m'a dit, on l'a obligé à devenir un agent double et il a préféré ne pas se confier à moi. Bon, alors c'est Richard, le traître. Eh bien, quand un type me confie un attaché-caisse rempli de dynamite, c'est pas un allié, à mon avis. Décidément, c'est de plus en plus compliqué. Voilà, que dites-vous? Depuis le début de cette mission, Ken, je n'ai jamais réussi à savoir à qui je devais faire confiance. Vous pouvez me faire confiance? Ça fait plaisir à entendre. J'ai toute confiance en vous. J'aimerais savoir, de quoi est-ce que vous avez parlé avec Harry avant qu'il meure? Eh bien, je lui ai demandé ce qu'il faisait à Santa Barbara. Et il m'a dit qu'il était là pour empêcher un assassinat parce qu'il devait se tenir ici une conférence importante. Et je n'ai pas pu en savoir plus parce qu'il est mort avant de me donner d'autres détails. Oh non! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est sûrement la conférence dont je m'occupe. Où est-ce qu'elle a lieu? À l'hôtel Capwell. Avec le chef d'État sud-américain Daniel Espinosa et un délégué du gouvernement des États-Unis. C'est sûrement très important. Ouais, c'est sûrement ça. C'est ultra secret, je suis responsable de la sécurité. Il paraît qu'ils ont peur qu'Espinosa se fasse descendre en arrivant ici. C'est vrai qu'Espinosa a été très critique à l'égard de la politique des États-Unis. Et s'il devait se faire tuer ici, ce serait un sacré problème pour nous. Mais qui voudrait le tuer? Oh, probablement un Américain psychopathe qui est contre sa politique, vous ne croyez pas? Non, plutôt un gouvernement étranger. Ils engageraient un type pour le tuer, il faudrait croire que c'est nous. Tu crois? Ouais, ça fait partie du jeu. Ce qui nous ramène directement au tueur. En tout cas, ça nous en rapproche. Harry m'a dit qu'il cherchait un type qui se fait appeler le renard. C'est un tueur à gages qui a fait sa carrière en rendant ce genre de service au pays le plus offrant. Ça ne me surprendrait pas que ce type dont il m'a parlé se soit fait engager par une puissance étrangère pour faire exactement ce que nous craignons tellement. Et vous croyez que c'est ce renard qui a tué Harry? J'en suis presque sûr. Ce qui veut dire que le renard se trouve déjà à Santa Barbara. À plus avant! Ça va, pas de bobo? Ça va. Tu es sûr? Oui. Ces types deviennent fous. Là, je n'y comprends plus rien. Je pensais qu'ici, on serait en sécurité. On ferait mieux de partir d'ici. Je crois qu'on devrait partir avant qu'ils aient l'idée de revenir pour finir le travail. C'est incompréhensible ce qui s'est passé. C'est la raison, Non, attendez une seconde. Je pense que si on part, ça ne changera rien. Qu'est-ce que vous racontez? J'ai l'impression que quelqu'un arrive à prédire nos faits et gestes, comme s'il savait où on va, avant même qu'on y aille. Eh bien oui, ils vous filent. Il s'agit de professionnels, ils sont doués pour ça. Ils sont même très doués. Ouais, apparemment, ils le sont. Mais oui, c'est évident. Comment ont-ils su que vous aviez survécu à l'explosion? Et comment ils ont eu l'idée de venir vous chercher jusqu'ici? C'est bien ce que je me demande. Ce Richard, il doit avoir accès à tout ce qui existe en matière d'espionnage, non? Et peut-être qu'il s'est procuré un nouvel appareil qu'on n'a aucune chance d'identifier parce qu'on ne le connaît pas. C'est sûr. Tu crois? Oh oui. Qu'est-ce que tu veux que ce soit d'autre? Ils doivent me suivre électroniquement. Ils doivent... Et pourtant, je change de vêtements tous les jours. C'est ma montre. Je l'ai fait réparer à Santa Barbara. Ils m'ont installé un micro quelque part. Dans mon corps. Quoi? L'accident. Et quel accident? Mais à Hawaï. La visite des volcans, tu te rappelles? Tu as subi une opération? Non, allons, c'est ridicule. Rappelle-toi, c'était pas après que j'ai accepté de travailler pour Richard? Je crois que oui. Une seconde, il y a eu l'accident. Et ensuite Richard est venu à l'hôpital pour me... Mais le chauffeur a disparu, tu te souviens du chauffeur? On avait demandé le même, et puis le portier a dit que ce chauffeur ne travaillait pas pour l'hôtel, il ne nous aurait pas menti. Et tu as eu des migraines. Oh non. C'est complètement dingue.
Tu te souviens de ce médecin qui brandissait une énorme seringue? Je ne voulais pas qu'il me donne un calmant. Et il a insisté pour m'administrer la piqûre. Et ils ont tout fait pour que je me sente mal au cours de la nuit, pour que je retourne dans leur maudit hôpital. C'est une histoire de fou. Ils m'ont placé quelque chose dans la tête. Mais comment savoir où? Je crois savoir comment on peut trouver. Mais comment on va faire pour De l'enlever? toute façon, ce n'est pas en restant là à discuter dans le vide qu'on trouvera la solution, pas vrai? Mais qu'est-ce que tu veux faire? Faut suivre mon idée, venez. Oui, oui. Enfin, ça, c'est pas croyable.